Bonsoir tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi avec nous aujourd'hui. Non pas c'est Robinson Saint-Hilaire. Je profiter de s'allier travail et clarité comme on s'est fait dans la société. Nous avons lancé une émission jusqu'à 24 juillet 2022. L'émission ça a pour réfléchir, analyser sur la situation socio-économique, socio-politique, sur la technologie et qui bonne notre thématique encore. Puis gros objectif émission c'est ouais faiblesse et problèmes que la société a affronté chaque jour et proposer des solutions. Je dis nous allons parler d'une thématique qui est très importante, qui c'est les 3 facteurs clés pour la construction d'une société. Nous allons voir ensemble 3 facteurs ça. Nous allons voir ensemble tout et pays qui utilise 3 facteurs ça, comment pays ça lui fait évoluer, comment société ça lui-même lui fait évoluer. Et dans fait émission tout, nous pourrons ensemble qui faiblesse, nous pourrons erreur que nous-mêmes nous faisons. Nous pourrons petit pause, nous tourner après. Nous retournons après pause là. J'aime te annoncer là, nous allons ensemble les 3 facteurs clés pour construire une société. 3 facteurs ça, ces facteurs non seulement qui permettent une société stable et qui permettent un pays bien, comme si tu as développé, ou bien qui permettent l'évolution faite dans le pays. 3 facteurs ça, nous allons regarder ensemble. Premièrement, le premier facteur c'est une bonne gouvernance. Deuxième facteur là, c'est une bonne mobilisation de la population. Troisième facteur là, c'est une bonne captation des ressources financières. Dans le cas de l'émission, je ne vais pas faire ni théorie, je ne vais pas faire ni définition des concepts. Parce que dans le niveau soit société ailleurs, ou bien le niveau IT, il ne pas dépendre des théories, mais il dépend des analyses concrètes qui pour mettre nous dans un cas de changement avec une évolution parfaite. Donc, dans toute société, nous connaissons une bonne gouvernance ou bien un gouvernement qui dirige la société ou bien un pays. Nous connaissons un impact direct sur le développement de la société. Nous connaissons tout façon peuple à mobiliser, façon peuple à lier dans la société. Nous connaissons aider la société à faire la collectivité. Et nous connaissons la captation des ressources financières. Même pas de captation des ressources financières, ça veut dire tout arrangement qui fait, soit sur investissement dans tel secteur. Et bien, nous allons le voir ensemble. Eh bien, pour expliquer plus bien et 3 facteurs, nous allons regarder pays qui utilisent les 3 facteurs, qui évolution qui fait. C'est ça qui fait dans la vidéo, nous allons parler de Rwanda. Rwanda, c'est un pays qui est en Afrique, spécialement Afrique de l'Est. Nous allons regarder Rwanda qui évolution le fait dans seulement 20 années, autrement dit, dans 22 années, le fait un changement réel à travers 3 facteurs. Nous allons regarder ensemble. Rwanda, c'est un pays qui est situé en Afrique, Afrique de l'Est. Il y a une superficie qui est 27 338 km². Il y a environ 13 millions d'habitants, qui n'est pas différent avec Haïti. Haïti il y a environ 12 millions d'habitants et nous avons 27 750 km² pour Haïti. Nous allons faire un résumé global de le génocide qui est au Rwanda. Il y a insécurité, la population a mouru, comme si c'était une guerre. Comme si dans le pays Rwanda. Nous avons regardé tout, entre Hutu avec Tutsi, qui c'est 2 instances qui dans le pays Rwanda, qui ont causé le génocide là. D'après les statistiques que vous sur Rwanda, il y a environ 800 000 personnes qui sont mortes dans le génocide. On fait parallèle bref. Après le génocide là, nous allons entrer dans la période vers l'année 2003, pour aller un homme, ou bien pour aller un gouvernement qui va l'établir, qui va le diriger par Paul Kagame. Paul Kagame lui-même qui prend le pays Rwanda avec vision que le gagne, il prend évoluer à triptyque facteur là, qui c'est 3 facteurs clés m'a parlé dans la vidéo ça. 3 facteurs ça il prend non seulement gouvernement pour le travail sur facteur il va le travail pour mettre une stabilité dans l'économie. Et ça qui fait Banque mondiale pour le classer Rwanda comme un pays qui a un miracle économique. Nous allons voir ça plus devant dans l'émission. En fait, pour l'aller plus rapide, nous pourrons regarder croissance avec développement Rwanda fait dans la période ça. Après le génocide là, avec je ne dis rien. Nous avons dit 22 l'année en plus, une croissance économique qui fait, non seulement croissance économique, mais un développement au niveau société qui fait, un développement qui fait pour le peuple là capable de vivre. OK? Nous allons regarder au niveau croissance avec développement. Dans le pays Rwanda après le génocide là, ça a relé
conditions humaines. Conditions humaines, c'est amélioration conditions humaines. Donc, et gouvernement ça, il mettait en place des possibilités pour que les gens soient capables de vivre. Pour que une situation côté que les gens soient capables de vivre comme accès avec santé, alimentation, les gens soient capables de manger plus bien, et puis une sécurité publique. Sécurité publique, ça veut dire tout le monde en sécurité, pas d'instabilité, pas d'insécurité. Donc c'est ça que nous avons besoin dans le Cap en Haïti. Nous avons besoin des leaders qui ont des visions. Non seulement qui ont une vision, qui a pensé pour mener le pays dans 10 ans, dans 20 ans qui vont venir. OK? Donc nous allons regarder plus rapide toujours dans la croissance économique. Là, ça veut dire amélioration des productions agricoles. Dans le gouvernement, ça, dans le même facteur ça, qui est clair, ça veut dire dans la même agriculture, il fait investissement. Il investit l'argent dans la société pour que l'agriculture soit capable de prendre échelle. Donc, ça est toujours dans la croissance et développement. Nous allons regarder, ça relève éducation, développement, éducation mondiale. Premièrement, nous tous connaissons tout. Éducation, c'est base de toute société. Éducation, c'est base du développement au pays. Un pays qui néglige l'éducation, une société qui néglige l'éducation, il néglige le développement. Et nous connaissons tout. Tant que une société qui est formée, c'est tant que la société a plus conscient. Et les sociétés à conscient tout, la capable de faire bonne action, action concrète et la permettre un changement tout dans la société. OK? Donc, li prend éducation, li dans l'éducation primaire, nous parlons d'école primaire, école secondaire avec école supérieure. Il y a un changement qui fait, une amélioration qui fait. Tout le monde a accès avec connaissance, tout le monde a accès avec l'école pour y aller. Donc, avec un niveau comme si qui concret. Nous allons regarder ça plus devant dans l'émission, côté que bon mondial les sorties dans le PIB Rwanda, toute évolution qui fait, nous allons regarder plus devant. On a les plus rapides et nous allons regarder ces investissements qui fait en Rwanda. Nous allons regarder investissement. Mais tout ça est lié avec bonne gouvernance, tout ça est lié avec les facteurs qu'on a parlé là. J'aime te dire, je me rappelle dans l'émission, c'est pas une définition de Balbaï, c'est pays qui utilise les facteurs ça et qui changement qui fait réellement. Et cap en Haïti et qui sont capables de faire. Investissement. Gouvernement ça, spécialement président Paul Kagame en Afrique et président Rwanda, il met un programme d'investissement. Programme d'investissement ça, il met pour moun accès avec électricité, il met pour moun non seulement pour garantir construction route, pour garantir qui bonne bagaille. Avec dit, il met accès pour que et il y a investissement qui fait dans le pays pour que le pays soit capable stable. Donc c'est ça que nous avons besoin. Et puis nous allons regarder tout dans le même programme d'investissement ça, route, aéroport construit. Et nous allons regarder encore le tourisme et plus nous commençons à visiter le pays. Et même Banque mondiale sur note, lui-même dit que Rwanda c'est un pays non seulement qui est favorable avec investisseurs et qui est favorable avec tout le monde venir habiter là-dedans. Et pourquoi? C'est parce que non seulement une vision, à travers la vision, ça aurait les visions 2020, vision 2022, non seulement ils pensent pour faire payer tout, non seulement le gouvernement, il pense peut-être, il va penser peut-être, il pense pour la communauté. OK? Donc c'est tout facteur ça que nous gardons ensemble de croissance et développement Rwanda. Donc nous avons une petite pause, nous allons après. Nous retournons après la pause là. J'ai qu'une seule garder croissance économique Rwanda fait. C'est de même tout, nous allons une prochaine fois, ou bien pour l'évolution que je parlé dans l'émission ça, nous garder dans l'évolution par nous, nous avons croissance économique tout, nous avons développement qui n'a fait tout. OK? Donc rapidement nous allons regarder ensemble statistiques qui sorti, Banque mondiale sorti de pays ça. Et toute analyse ça qui m'a fait de Rwanda, c'est pour montrer nos facteurs ça qui vont gagner. Et les respectifs facteurs ça qui c'est une bonne gouvernance, une bonne mobilisation de la population avec une bonne captation des ressources financières qui comme si qui évolution qui va faire dans le pays ça. Nous allons regarder ensemble avec moi statistiques qui est Banque mondiale sorti. Je pense qu'on va regarder les statistiques là dans l'écran avec nous, on va regarder dans l'écran avec moi. Dans regarder les statistiques là, il y a de 0% avec 80%. Ça veut dire des échelons de comme si progrès qui fait dans le mandat. Premièrement, on a regardé une première partie qui c'est expression et redevabilité. Donc c'est ça qui comme si ça qui expliquait comment le pays a évolué. Nous allons regarder dans l'autre partie encore, on a regardé dans l'écran avec moi là, stabilité politique
et absence de violence, terrorisme. Avait dit, dans 22 ans seulement, un pays arrivé, Banque mondiale arrivé classé un pays, comme dans 22 ans seulement, un pays qui est stable, un pays qui n'a pas de terroriste dans 22 ans seulement, beaucoup de pas nous seulement, nous-mêmes nous sommes supposés capable de faire ça. Ça, c'est ça pour nous commencer à penser pour le pays. Je me rappelle, si on a expliqué, il dit que le bouquet avec la ville, le bouquet avec les situations que nous vivons là. Mais j'ai des sociétés, ça, on ne pas supposé des sociétés ça encore. Nous supposons changer de société, et pas société côté que le peuple là a dit le bouquet avec la vie. Et pas société côté que le peuple là a une seule option pour quitter le pays. Il faut que les leaders tout commencent à penser pour le pays, pour que la société soit capable de possibilités pour vivre, pour qu'ils soient capables de sentir à l'aise la caillou. Mais ce n'est pas une possibilité pour dire bouquet. Si même propre peuple là, même propre société a dit le bouquet avec la vie, donc le gouvernement lui-même a une responsabilité, l'État a une responsabilité pour prendre engagement, pour prendre, comme si pour créer possibilité ça, pour faire croissance avec le développement. Pour avancer, plus rapidement dans la statistique là toujours, nous regardons c'est efficacité gouvernementale. Donc nous regardons l'échelon croissance là, nous un pays a une efficacité par rapport avec le gouvernement. Nous regardons égalité de réglementation. Nous regardons l'état de droit dans la statistique là. Avait dit droit moun respecter, égalité d'hommes et femmes respecter. Femmes ont droit comme si pour parler, garçons ont droit pour parler tout. Chaque relation dans la société. Et bien c'est ça que nous devons faire dans la société par nous qui c'est Haïti. Dans la société haïtienne, c'est ça que nous commençons à besoin faire. Après ça, nous avons regardé le contrôle de la corruption. Dans la vision 2020, nous avons mis en place qui s'appelle zéro corruption. Qui sont corruption, c'est éliminer ça totalement dans le pays. Pas de corruption. Donc, un pays qui est basé, qui n'a pas de croissance économique, ou qui n'a pas de croissance pour ne pas faire parler de lui dans le monde là. Donc, nous avons dit que ce pays est pauvre en pile. Donc, et capable pour Haïti, nous devons commencer à penser bagaille. OK? Donc, nous avons regardé les statistiques là, nous avons descendu plus bas encore, dans la statistique là, nous avons regardé les recettes totales qui est Banque mondiale sorti toujours. Nous avons regardé les dépenses. Et nous avons regardé le PIB, nous avons regardé l'échelon, comme si croissance, on a fait. Donc, nous avons ramené les IHSI, qui c'est Institut Haïtien de Statistique et Information, nous avons ramené les notes tout. Il y a une note de Haïti, ça. Il y a une note de comme si PIB. Il y a une note de comme si façon de vivre. Donc, c'est ça que nous besoin de société. OK? Donc, en globalité, façon avec facteur ça qui Rwanda génocide après 22 l'année après génocide là qui Rwanda lui-même il a fait parler de lui dans le monde là et bien de même tout pour capable nous commencer faire mais pour nous commencer faire faut que nous commencer penser pour nous un bon gouvernement faut que nous commencer penser pour population commencer engager pour mobiliser nous et faut que les ressources financières soient capables stable tout. OK donc là pour une petite pause. J'aime te annoncer, nous finissons ensemble croissance et développement Rwanda et nous ensemble donner aux statistiques mondiales sorties de Rwanda. Pour nous là, j'aime te annoncer dans la fin de notre partie, nous allons regarder ensemble 3 erreurs que nous faisons dans la société par nous et même proposer nous 3 solutions. Première erreur que nous faisons en tant que société ou bien en tant que peuple, nous faisons choix des mauvais leaders. Nous faisons choix des mauvais leaders qui vous dirigent nous, c'est parce que nous avons regardé de toute période qui passe, nous n'avons pas jamais un résultat, soit gouvernement ou bien leader qui est en place là, fait. Parce que un leader qui dirige un pays ou bien qui dirige une société, il a une obligation pour lui faire une évolution et un changement durable de la société. Il a une obligation pour que soit si et vie, conditions de vie, société a été, comme on a dit, qui est précaire, pour évoluer, pour faire vie comme si conditions de vie, peuple là, une faire meilleure. Donc c'est ça que nous-mêmes, nous faisons choix de leader ça. Donc nous avons une possibilité pour nous faire choix de plus bon leader qui va diriger nous dans la prochaine temps qui va venir. Et nous garantissons nous, depuis nous faisons choix de bons leaders ça, qui ont une vision, non seulement qui ont une vision pour travailler chaque jour pour mener le pays à notre échelle. Nous garantissons nous dans 20 ans qui venir, nous avons un changement. Nous allons regarder ensemble encore deuxième erreur que nous faisons. Et toujours dit dans la culture, nous sommes peuple qui va ramener collectivité. Eh bien, l'erreur que nous faisons, c'est que nous ne parlons pas mettre nous ensemble pour que nous fassions des choses positives. Le plus souvent, nous toujours aimons soit avancer pour qu'on ne tête pas nous,
ou bien nous avons intérêt personnel. Mais dans le niveau situation pays arrivé là, il n'y a pas besoin d'intérêt personnel seulement. Nous devons avoir un intérêt collectif. Nous tous à penser une pour l'autre, nous tous à agir une pour l'autre, et l'action à poser autour est capable d'avoir un effet positif pour la communauté. Donc, c'est le deuxième erreur que moi choisi de parler de ça. Et si nous commençons à changer les conditions, ou nous commençons à penser pour la collectivité, je me garantis que nous avons plus de portes ouvertes pour chaque grand haïtien. Troisième erreur qui m'a annoncé dans la vidéo, nous avons trop de PI, nous ne pas forcer l'État. C'est erreur nous fait. Nous tellement arrivés à un niveau, nous comme si laisser tout bagage passer. Yo peuple ou bien yon moun ka veiller, chaque petit détail ta doit important pour lui. Donc c'est ça pour me dire tout ça qui passe déjà nous pas nous comme si nous sommes un peuple qui pas apprendre de ça qui passe déjà. Et ça qui fait nous dire nous trop vague. Nous devons apprendre de passer nous. Nous devons apprendre de l'histoire nous. Nous devons apprendre de ça qui passe aujourd'hui pour nous capable changer ça comme ça qui doit aider. Nous devons apprendre tout ça qui passe pour nous avancer. Tout ça que nous ne faites pas bon, mettez-vous ensemble, analysez-vous ensemble. Et vous êtes capable de changer. Et je me garantis, nous, toi, erreur ça que moi, si tu es là, si nous commençons à garder erreur ça, nous commençons à changer ça, et je me garantis dans un changement. Donc, c'était un grand plaisir pour moi-même, pour me parler de ce sujet, ça, qui c'est les 3 facteurs clés pour la construction d'une société. 3 facteurs ça, c'est eux-mêmes qui permettent chaque société de construire. Et ça, nous avec moi, Wanda, comment l'utiliser, 3 facteurs ça, et qui évolution qu'il fait, non seulement 22 l'année, qui changement qu'il fait. Il y a plus d'autres pays qui fait changement ça tout. Donc, nous faisons un résumé global pour nous de Wanda. Donc, 3 facteurs ça, nous-mêmes dans le cadre de Haïti, nous devons utiliser tout pour un changement. Donc, je vous remercie avec tout le monde qui t'a attendu et qui t'a regardé tout. Continuez à partager pour plus de monde capable d'entendre des nouvelles ça. Et m'a dit nous abonner avec la chaîne YouTube qui c'est Robinson Sinclair et nous content avec nous. Merci.